Nous avons reçu dans l'église ce matin Tristan. Tristan qui vient de l'église catholique. Il ne change pas d'église, il ne change pas de foi. Il n'y a, nous le savons, qu'une seule église. Et s'il y a parfois des variantes dans nos traditions, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a qu'un seul corps, il n'y a qu'un seul pain, il n'y a qu'un seul Christ. Il n'y a qu'un seul corps du Christ. Et par conséquent, lorsque nous sommes baptisés, nous appartenons tous, nous sommes tous frères et sœurs dans le Christ. Ensuite, l'Esprit Saint conduit les âmes selon le plan de Dieu. Et pour Tristan, les choix qu'il a faits, eh bien, il a suivi cette voie dans son cœur que l'Esprit Saint lui a tracée. Mais il ne quitte pas son Église, il reste dans son Église. Nous sommes une famille différente, mais nous sommes la même Église. Donc c'est très important de saisir cela, et beaucoup d'entre nous d'ailleurs sont d'origine catholique, y compris moi-même. Et je n'ai pas été rebaptisé, évidemment je n'ai pas rejeté tout ce que j'ai reçu dans l'Église catholique, parce que c'est grâce à ce que j'ai reçu dans mon enfance, la foi de mon baptême, qui m'a permis d'être là et d'être dans ce ministère. Tout ceci appartient au domaine de Dieu et parfois il nous est difficile de comprendre tout cela. Et je me demande même si l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui à propos de cet épileptique qui est chassé, que les disciples ne parviennent pas à guérir, donc il est agité par toutes sortes de démons et le Christ vient, le libère. Mais il a cette parole un peu dure, vous vous souvenez, lorsque il voit « Je l'ai présenté à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir ». Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand ai-je à vous supporter? Apportez-les-moi ici. » Et Jésus le menaça, le démon sortit de l'enfant, qui de ce moment fut guéri. Il est question de foi. De quelle foi parlons-nous hier? Nous avons, hier matin et hier, durant les vigiles, nous avons médité un passage d'un livre du Père Matthäus Maskin sur la prière, sur la foi, sur la vie spirituelle, sur son engagement total de tout son être au Seigneur Jésus. Et on voit bien que le problème de la division des églises, le problème de la division dans notre propre cœur, la division dans nos familles, dans nos communautés, c'est que nous n'avons pas cette foi qui chasse tous ces démons de la division. Et aujourd'hui, plus que jamais, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour le monde, mais surtout que ce soit pour nous, plus que jamais nous avons besoin de prendre conscience de ce qu'est cette foi dont nous parle le Seigneur et que saint Paul évoque ce matin. Saint Paul, dans son épître aux Colossiens, nous rappelle que votre conduite dans le Christ Jésus, le Seigneur, soit conforme à ce que vous avez appris de lui. De lui. Soyez enracinés en lui, bâtis sur lui, consolidés dans la foi telle que vous l'a enseigné, telle qu'on vous l'a enseigné. Multipliez vos actions de grâce. Ça veut dire quoi, vos actions de grâce? C'est que nous sommes dans la foi tellement convaincus que le Seigneur veille sur nous, tellement convaincus qu'il nous guide, que son amour est inconditionnel, que nous ne pouvons pas douter un seul instant que, quoi qu'il nous arrive, cela est permis par lui, est permis par Dieu. Et le Père Matthäus Maskin nous le disait, mais tous les saints le disent, tous nos maîtres le disent, et nous le savons aussi, que les épreuves qui nous sont données doivent servir justement pour sanctifier notre âme, et mystérieusement aussi le corps avec.
Et cette sanctification de l'âme, c'est de nous débarrasser de ce poids de nos passions, de ce petit moi, de cet ego qui prend toute la place. Il est important que, comme nous le dit l'Évangile, et le Seigneur pourrait avoir cette parole. Engeance incrédule et pervertie, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand ai-je à vous supporter? Alors, on pourrait dire que vraiment là, il insiste sur l'importance de notre foi. Nous avons une foi qui est souvent très mélangée. Et quand on voit l'exemple de la première communauté de Jérusalem, quand on voit les communautés, des communautés ferventes telles qu'il en existe encore aujourd'hui. Je vous disais que j'ai fait une retraite dans les Pyrénées et j'étais dans un gîte où il y avait tenu par un copte. Et cela me rappelait évidemment nos voyages que nous avons faits dans ce pays, la ferveur de ces gens qui vivent dans un milieu hostile, la foi de ces frères et sœurs qui vivent dans les monastères, dans le désert. Et à chaque fois, c'est évidemment une leçon de foi que nous prenons. Parce qu'ils croient. Et ils ont une foi telle qu'ils sont dans l'action de grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes. Je crois en toi. Je crois que Seigneur, que ta sainte volonté est en train de s'accomplir en moi, quels que soient les événements que je traverse. Et comme il est répété, dit ce matin, une foi a soulevé les montagnes. Ça veut dire que ce qui nous paraît impossible devient possible dans le Seigneur. Alors, nous avons évidemment nos désirs. Si nous sommes malades, nous demandons la guérison, et c'est normal. Mais le Seigneur ne désire pas seulement la guérison, veut pas seulement nous guérir si cela est son projet. Il veut surtout la guérison de notre âme. Parce que ce corps, nous allons le laisser un jour. Un jour viendra, nous allons retourner à la maison du Père, comme on dit. Et nous n'aurons qu'un seul trésor, c'est le trésor que nous aura apporté cette foi. Alors il n'est pas interdit de se réjouir dans ce monde. Ce monde n'est pas triste. Nous avons à partager ensemble des instants de bonheur que le Seigneur nous donne. Mais tout cela, nous pouvons le vivre dans la foi. Et tout ce qui nous paraîtra impossible deviendra possible parce que l'amour de Dieu, c'est l'amour qui a créé le monde. C'est l'amour qui soutient le monde. C'est l'amour qui fait croître le monde. C'est l'amour qui guide le destin des étoiles. C'est l'amour qui est dans notre cœur. Et c'est lui, et cet amour a un pouvoir créateur. L'Écriture nous dit, Dieu peut faire des pierres des enfants d'Abraham. Ce n'est pas seulement une figure de style, ce n'est pas seulement une image. Oui, Dieu peut faire des pierres des enfants d'Abraham. Et donc, cette puissance de l'amour, nous devons y croire et avoir la certitude que le Seigneur sait exactement ce dont nous avons besoin. Alors quand nous sommes en échec et que nos désirs ne correspondent pas à ce qui se passe, faisons-lui confiance. Quand bien même tout s'écroule autour de nous, si nous nous tournons vers lui, faisons-lui confiance. Dieu d'un mal saura faire un bien. Dieu de quelque chose d'impossible soulèvera la montagne qui nous écrase. Et cette foi, elle ne vient pas toute seule. Cette foi, elle ne peut être nourrie que par la prière. Est-ce que nous avons vraiment une vie de prière au quotidien? Dès que nous ouvrons les yeux, notre pensée doit tout de suite voler vers le Seigneur. La première chose que nous avons à faire le matin, c'est de nous tourner vers lui. Et on confie toute sa journée, qu'on demande au Seigneur la grâce d'être conduit selon sa sainte volonté tout au long du jour.
que notre foi pourra grandir. Parce que nous serons confrontés forcément à des difficultés. Il y a des journées où tout se passe bien, selon notre convenance. Il y a des jours où ça va mal. Et vous savez, on dit fréquemment qu'un problème n'arrive jamais seul. Souvent, il y a un effet domino. Alors là, si on n'a pas la foi, évidemment, si on n'a pas cette espérance et cette certitude que le Seigneur est là et qu'à aucun moment il ne nous quitte, ça devient difficile. Et on sombre dans le découragement. Alors il y en a un autre qui en profite, parce qu'il va nous pousser à nous glisser à la peur, à l'angoisse, pour nous éloigner de Dieu le plus possible. Donc la foi nous fait rentrer dans une vraie vie, une vie qui est baignée par la grâce de Dieu, qui est vivifiée par l'amour de Dieu, à chaque instant, dans tout ce que nous faisons. Et à ce moment-là, dans notre cœur, peu à peu, quelque chose commence à naître. Nous prenons conscience combien, sans Dieu, nous ne sommes rien. Nous qui prétendons être toujours quelqu'un, être quelque chose du haut de notre grandeur humaine. Mais tout ça, comme nous l'expliquait le Père Mataï Maskin hier soir, dans ce passage que nous avons commenté, tout ça n'est qu'illusion. C'est seulement avec lui, c'est seulement en lui, c'est seulement par lui que nous devenons vivants et qu'enfin la paix, la joie entrent dans notre cœur et que surtout son amour se développe en nous. Nous devenons nous-mêmes amour comme le Christ l'a été pour ses disciples. Et comme nous le disons souvent, le monde a besoin que nous soyons vivants, dans cet amour pour qu'il croie. Ce monde ne pourra pas changer. Il n'y a pas une politique, il n'y a pas une doctrine, il n'y a pas une philosophie, il n'y a pas un système qui pourra faire que ce monde puisse trouver la paix et la prospérité. Ce n'est pas possible. Seul l'amour de Dieu qui est au cœur, qui est le principe vital de toute vie, de toute chose. Mais ce n'est pas quelque chose extérieur, c'est quelque chose qui est intérieur à nous. Alors, devenons comme des buissons ardents, pour reprendre cette image biblique. Et si cet amour rayonne, alors le monde sera sauvé. C'est pour cela que le Seigneur a créé l'Église. C'est pour cela que l'Église doit retrouver son unité. Parce que le même Père Mataï Maskin dit dans l'un de ses livres, dans ses écrits, que c'est parce que l'Église est divisée qu'elle ne peut pas convertir le monde. Le Christ a créé l'Église pour que le monde soit embrasé par son amour. Alors nous ne sommes pas des gens qui viennent seulement le dimanche pour prier ou tous les jours, pour ceux qui ont la chance d'habiter près du monastère, mais pour être remplis de cet amour, que cette communauté devienne véritablement à l'image de cette première communauté chrétienne dont on disait d'elle, voyez comme ils s'aiment. Mais pas d'un amour superficiel, émotif, sensuel. Non. Il s'agit d'un amour qui fera de nous des êtres sanctifiés, où toutes les énergies humaines seront centrées sur le cœur, là où se manifeste la grâce divine. Voilà, chers frères et sœurs, c'est, pour reprendre ce que je disais au début à propos de Tristan, qui choisit de venir vivre dans notre communauté, poussé par l'Esprit Saint de son Alsace lointaine. Et nous tous qui sommes ici, chacun pour notre part, nous sommes aussi appelés à collaborer à ce plan que Dieu veut pour nous, veut pour son Église tout entière.